bienvenue dans une nouvelle vidéo, la première d'une très longue série au Canada. Après vous avoir annoncé mon expatriation à Montréal, j'ai reçu des tonnes et des tonnes de messages qui me demandaient comment on faisait pour immigrer au Canada. Et du coup, je me suis dit rien de plus simple que de faire une vidéo pour tout vous expliquer. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Instagram, je vous mets mon nom juste là. Donc n'hésitez pas à faire un tour, je raconte vraiment ma petite aventure sur le sol canadien. Et il existe différentes façons d'immigrer au Canada, mais bien évidemment, je vais vous parler de celle que j'ai utilisée, le PVT. Donc permis, vacances, travail. Le PVT est un permis de travail ouvert, c'est-à-dire qu'il ne te rattache pas à une entreprise. Donc tu peux très bien travailler avec différents employeurs en même temps ou alors pouvoir changer de boulot durant toute la période de ton visa. Pour les Français, le PVT dure 2 ans, alors que pour les Belges, ça va durer 1 année. Donc pour vous expliquer un petit peu, le quota pour les Français est de 7100 places en 2021. En 2020, c'était la même chose, mais au cours de l'année, ils avaient rajouté 7900 places. Donc voilà, on n'est pas à l'abri d'un changement, qu'ils rajoutent des places pour cette fin d'année. Mais pour le moment, c'est 7100 places disponibles. Quels sont les prérequis pour pouvoir obtenir un PVT? Alors d'abord, il faut avoir entre 18 et 35 ans. Il n'est pas possible d'obtenir 2 PVT au Canada. Avant de faire une demande, il faut absolument avoir un passeport valide. Donc faites attention parce que lorsque le passeport, par exemple, il n'est bon que jusqu'à 1 an, on vous délivrera un visa qui ne durera qu'1 an au lieu de 2 par exemple. Donc il faut avoir un passeport valide pendant au moins toute la durée du PVT. Et bien évidemment, le gouvernement canadien demande à ce que les expatriés français aient un minimum de 2500 $ canadiens en arrivant sur leur sol, tout simplement pour pouvoir subvenir à leurs besoins dans un premier temps, les premiers mois, s'ils ne trouvent pas de boulot. La première chose à faire pour obtenir son PVT, c'est de s'inscrire auprès de l'EIC, l'Expérience Internationale Canada. Donc pour ça, il va falloir que vous inscrivez dans le bassin de candidats. Vous créez un compte sur le site de l'immigration canadienne, donc canada.ca, pour pouvoir remplir votre profil. Une fois que c'est fait, c'est la période qui va être la plus stressante parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup plus que 7000 personnes qui sont inscrites dans ce bassin et alors là vient le moment du tirage au sort. Tu peux être un très très grand chef d'entreprise ou encore un jeune qui n'a pas encore démarré dans le marché du travail. Les chances sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui veut dire que tu peux être tiré au sort dès la première semaine comme attendre 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans pour obtenir ton visa. C'est pour ça que selon moi il est important de ne pas trop s'avancer, que ce soit en termes de job, etc. Ne quittez pas votre job avant d'avoir été tiré au sort, tout simplement parce que si ça prend des années, du coup vous allez vous retrouver sans emploi et là ça va être beaucoup plus compliqué. Une fois sélectionné, vous aurez 10 jours pour accepter l'IPD, l'invitation à présenter une demande. Et ensuite, vous disposerez de 20 jours pour envoyer, compléter, soumettre votre demande. Alors si je ne me trompe pas, il faut un scan du passeport avec toutes les feuilles qui ont été tamponnées par les voyages. Il faut également remplir un formulaire de famille. On va également vous demander un CV complété en mettant même les périodes d'inactivité. Après ça, vous devrez payer les frais de participation à l'EIC, l'Expérience Internationale Canada, plus les frais de permis de travail, ainsi que les frais de données biométriques. Ils sont égaux à 341 $ canadiens, ce qui fait environ 230 €.
Et à partir de ce paiement, vous pourrez prendre rendez-vous pour effectuer vos données biométriques. Alors en France, je sais qu'il y a un centre à Paris, il y en a un autre à Lyon, ça peut se faire très rapidement. Personnellement, j'ai pris rendez-vous et 3 jours après, j'ai pu faire mes données biométriques. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les données biométriques, c'est aller faire ses empreintes et prendre une photo auprès du gouvernement canadien sur le sol français. Et là, on arrive au point où tous les documents ont été envoyés. Votre dossier est complet. Faites attention, il peut parfois vous être demandé certains autres documents, comme par exemple vos antécédents judiciaires ou un examen médical. Si par exemple vous travaillez auprès des enfants, des personnes âgées ou dans le milieu médical. Mais dites-vous qu'à partir de ce moment-là, votre demande est complétée et vous n'avez plus qu'à attendre que votre dossier soit traité. Les traitements des dossiers prennent approximativement 8 semaines. Pour moi, ça a été le cas, vraiment 8 semaines tout pile. Mais c'est vrai que ça peut très bien prendre seulement une semaine, comme ça peut prendre 10 semaines, 12 semaines. Voilà, après je pense que ça fait un peu beaucoup, mais en tout cas voilà, 8 semaines c'est une moyenne. Ça peut être un peu moins long ou comme un petit peu plus long. Selon moi, c'est à ce moment-là que je vous conseillerais de commencer à tout anticiper, c'est-à-dire au niveau de votre emploi en France, de votre logement en France, de tous les biens que vous pourrez posséder, des meubles à vendre, etc. Commencez vraiment à vous organiser. Une fois que votre dossier aura été traité, s'il est accepté, vous obtiendrez votre LI, votre lettre d'introduction. À partir de ce moment-là, vous pourrez faire vos valises et vous disposerez d'1 an pour aller sur le sol canadien et faire valider votre visa, votre PVT. Une fois avoir atterri sur le sol canadien, vous devrez passer par le bureau d'immigration canadien. Vous devrez disposer de plusieurs documents comme votre preuve de fonds, votre lettre d'introduction, ainsi qu'une assurance qui vous couvre durant toute la durée de votre PVT. Donc moi par exemple, j'ai pris une assurance très connue qui s'appelle Globe PVT. C'est plutôt cool, c'est plutôt complet et très facile à se procurer. C'est une assurance que vous pouvez prendre la veille pour le lendemain. Bon après je conseille de prendre un peu d'avance, mais c'est très rapide. En à peine quelques minutes, vous recevrez votre preuve d'assurance qui vous couvrira durant toute la durée de votre PVT. Je ne me rappelle plus exactement de la somme exacte que ça coûte, mais je pense que c'est environ 720-730 € pour 2 ans. Donc voilà, une fois que vous aurez passé toutes ces étapes, vous pourrez enfin séjourner pendant 2 ans sur le sol canadien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, que j'aurai été le plus clair et simple possible et que j'en aurai aidé beaucoup à se lancer dans cette super belle aventure. Je vous répète, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je partage absolument toute mon aventure canadienne ici. Donc ça peut peut-être en faire rêver plus d'un et pourquoi pas aider certains à se lancer. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions juste en bas dans les commentaires. Ça me permettra de répondre à toutes vos interrogations dans mes prochaines vidéos. Plein de bisous à vous et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.